Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et pour ceux et celles qui me regardent encore en décembre, eh bien je vous souhaite d'avance un excellent Noël et une très bonne année. Alors pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Joanne, médium et coach intuitive, je fais des tirages en cartomancie. Je fais également des guidances individuelles. Pour cela, eh bien, vous avez tous les liens de mon site internet au bas de cette vidéo. Et comment ça se passe donc en séance avec moi? Eh bien simplement je suis un canal en fait entre vous et votre âme et je vous aide à vous connecter à nouveau à votre âme et à savoir ce qu'elle veut à ce moment précis. Et souvent c'est, on vient me voir lors de décisions importantes, de grands changements, dans sa vie, mais moi simplement je ne suis qu'un canal. Ce n'est pas moi qui vous conseille, je me connecte juste à votre âme. Voilà, j'ai également mon partenaire, de vie qui est magnétiseur. Si vous souhaitez un soin énergétique avec lui, eh bien, le lien de son site internet est également au bas de cette vidéo. Et nous avons aussi, une chambre d'hôte. Donc dans notre maison, il y a une partie avec, chambre et salle de bain privée, un espèce de petit sas. Pour nos clients, en fait, qui viennent de loin, qui veulent faire un petit week-end en pleine nature. Ici à Brest-Villers, on est vraiment entouré de forêts. Alors pour ceux qui ne savent pas où c'est dans le 57, mais on est vraiment à côté de l'Alsace et des Vosges, vraiment à la frontière. Et nous sommes également, très proches, de la randonnée, la célèbre randonnée du Temple du Donon en Alsace, qui est, un haut lieu tellurique où, je vais souvent d'ailleurs. Donc voilà, vous allez voir, j'ai mis les photos exprès pour que vous puissiez un peu, regarder. Pour ceux et celles que ça intéresse, eh bien, on a également, le prix et toutes les infos dans nos sites internet. Ça permet en fait de passer un week-end, de se reconnecter à soi, d'être en pleine nature et même, de prendre un soin avec nous et comme ça, vous avez vraiment un week-end de bien-être, pour vous ressourcer. Voilà, donc pour ceux et celles qui voudraient passer un temps avec nous, eh bien n'hésitez pas à me contacter en message privé, par mail ou par téléphone. Voilà, on va passer maintenant à votre tirage. Alors c'est parti pour vous les béliers pour le mois de janvier 2022. On va commencer tout de suite avec un message de votre ange gardien. Bélier, janvier 2022. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Alors, votre ange gardien vous dit: ressens l'amour inconditionnel. Aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens. C'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente. Il est sans condition. Moi, je t'aime ainsi. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. Voilà le beau message de votre ange gardien. On va continuer avec un message de l'oracle de la lunologie. Pour les béliers, janvier 2022. Et bien voilà. Alors, j'ai eu 3 cartes d'un coup, du coup, on va les prendre. Alors, la première carte vous dit: osez faire le premier pas, avec la lune cardinale. Donc là, ça peut parler d'une histoire d'amour, peut-être, ou même dans une de vos relations, si vous êtes fâché avec quelqu'un, ou si quelqu'un vous plaît, d'oser faire le premier pas, ou encore aussi d'oser commencer quelque chose dans le sens, que vous avez envie de réaliser, même professionnel, même si vous avez peur de commencer en premier. Peut-être qu'aussi vous devez être un exemple et donner, l'élan pour que d'autres personnes aient envie de se lancer avec vous ou, que vous donniez un exemple et qu'elles aient envie de se lancer aussi grâce à vous, en vous voyant le faire, en fait. Alors là, on vous dit avec la pleine lune en Scorpion, il est temps d'abandonner la négativité. Donc oui, si vous avez des pensées négatives ou que vous vous laissez souvent emporter, par la négativité, il est temps de laisser tout ça derrière vous, dans le passé, parce que c'est terminé. Il faut prendre conscience que c'est fini. Les épreuves que vous avez surmontées, elles sont dans le passé, c'est fini. Ne les laissez pas polluer le présent. Et ben voilà, j'avais même pas vu la carte et en fait, c'est ce que ça dit. Ne laissez pas le passé vous retenir. C'est exactement ce que j'étais en train de dire, donc bon, bah, je vais pas la peine de répéter, vous avez compris le message.
Donc ces cartes, elles vont bien ensemble du coup. Alors, on va continuer avec un message de l'oracle, les chemins de l'éveil. Bélier, janvier 2022. Et on a eu le bonheur. Alors, je vais vous lire le message de cet oracle. Alors, donc l'oracle vous dit ressentez le bonheur qui s'installe par des pensées claires œuvrant à votre service. Cet enseignement vous veut du bien et vous demande de suivre la voie de ce qui vous paraît juste, tout comme il vous indique que le moment est à ouvrir les bras, soit à accueillir le bonheur dans sa vie. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous étiez jusque-là fermé à l'idée de connaître du bonheur dans votre vie. Néanmoins, aujourd'hui, cette lame vous indique que vous n'êtes plus la personne qui avait une image du bonheur égoïste, mais qu'au contraire, avec votre parcours, vous avez appris à vous régaler des choses simples, des airs légers et que vous êtes en quête de partage et avez envie de diffuser. Le bonheur réside en cela, la porte fermée sur hier et la fenêtre ouverte sur aujourd'hui. Il est là, vous pouvez le voir, le sentir. Alors ouvrez-lui les bras, là où un jour vous les avez fermés car ils n'avaient pas les apparences escomptées. Car ce n'est plus la même journée et vous n'êtes plus vraiment la même personne. Voilà, donc encore une fois, comme on vous disait, ne laissez pas le passé vous retenir. Cette carte, c'est la suite logique. Acceptez le bonheur. Ouvrez-vous au bonheur, ça y est, il est là. Prenez-en conscience, soyez heureux, heureuse. Alors, on va prendre encore un message du The Elemental Oracle. Bélier, janvier 2022. Alors, vous avez eu le volcan, pouvoir, avec donc l'élément du feu. Donc là, on vous dit en gros, utilisez votre pouvoir, laissez... comme un volcan en fait en éruption, laissez jaillir votre pouvoir intérieur. Il a besoin de s'exprimer en fait, vous avez besoin d'utiliser votre force intérieure, vous avez besoin de la laisser sortir. Et c'est très beau, c'est comme renaître de ses cendres un peu, vous voyez, parce que oui, l'éruption est provoquée par la colère, par vos émotions de colère, mais une fois qu'on a tout laissé sortir, on peut renaître purifié par le feu. Voilà ce que cet oracle vous dit. Alors, on va regarder avec l'oracle des cristaux et des chakras, quelle pierre vous pourriez porter éventuellement en janvier pour les béliers. Bélier, janvier 2022. Bélier, janvier 2022. Une carte, s'il vous plaît, pour les béliers. Et voilà. Alors, la pierre qu'on vous conseille de porter, la bronzite. Je vous la montre. Alors, cette pierre concerne le chakra du plexus solaire. Donc, elle nous dit, pour ceux qui ont besoin de renforcer le 3e chakra, mais aussi les chakras situés plus bas dans le corps, qui se sentent fragiles et ont besoin d'apprendre à ressentir leur pouvoir d'action. Oui, voilà, c'est lié avec le pouvoir. Qui ont besoin de retrouver leur assurance, leur pleine confiance en leur potentiel pleinement actif, qui ont des difficultés à définir leur espace personnel, qui se sentent fragilisés dans le monde professionnel, qui ne savent pas dire non. Voilà. Donc ces deux cartes vont ensemble, c'est retrouver votre pouvoir d'action. Alors voilà pour la pierre. On va continuer avec les anges de l'amour pour le sentimental. Pour les béliers, janvier 2022, s'il vous plaît. Bélier, hop là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc là, il est possible
que vous ayez un flirt avec quelqu'un en janvier, que vous flirtiez avec quelqu'un, mais c'est rien de très sérieux en tout cas. Pour les célibataires, bah, c'est pareil, c'est possible que vous rencontriez quelqu'un, mais ce sera, voilà, ce sera juste un flirt. Heu, Ensuite, on vous dit: «Attention aux drapeaux rouges, certains signes vous mettent en garde». Donc, pour ceux qui sont célibataires, qui vont rencontrer un flirt, ça vous dit: «Attention, en fait, il y a des signes qui ne trompent pas». Dans le sens où, attention à ce qu'une personne vous dit, regardez plutôt ce qu'elle fait. Regardez son attitude avec les autres parce que, entre ce qu'on vous dit et la réalité, il y a parfois un fossé. Donc observez bien, ne soyez pas trop naïf ou naïve. Et pour les personnes en couple, eh bien, c'est pareil, attention au drapeau rouge, ça veut dire que soit, il y a des signes qui ne trompent pas, et votre partenaire, ben, a fait quelque chose, qui ne va pas, vous a menti ou il y a eu de l'adultère ou quelque chose comme ça. Ou soit c'est simplement pour vous dire: «Bah, attention parce que c'est peut-être pas la personne avec qui correspond pour faire votre vie avec», hein, tout simplement. Ou c'est peut-être aussi que vous n'avez pas fait les choses comme il fallait depuis un bon moment et que votre partenaire en a marre et attention parce que là, c'est sa limite qui va être, dépassée. C'est peut-être dans ce sens-là aussi. Je vais prendre encore une carte pour voir. Pour les béliers, janvier 2022. Bélier, janvier 2022. Oups là! Ce qui me vient aussi, c'est, attention à ne pas recommencer, les mêmes schémas. Pour les personnes célibataires qui ont récemment rencontré quelqu'un, attention parce que peut-être que vous recommencez encore une fois, dans le même type de relation que la précédente et c'est pas forcément, ce que vous voulez vraiment. Alors, il y a encore un message: «Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse». Donc oui, ça vaut peut-être la peine d'attendre quelqu'un qui vous correspond mieux, pour ceux qui sont seuls et pour les autres, c'est peut-être dans le sens que ça vaut la peine d'attendre, que cette personne, par exemple, soit prête, à être avec moi ou à se marier et cetera, parce que c'est pas le bon moment pour elle, mais elle vaut la peine que je l'attende. Voilà, donc pour le côté, sentimental, je mets ça de côté. Alors maintenant, je vais prendre un petit message de l'oracle Mission de vie pour les béliers. Janvier 2022. Hop là. Bélier. Passe à l'action. Ah, on vous dit encore une fois l'action, hein, c'est sorti 3 fois déjà dans votre tirage, donc j'ai l'impression que c'est important, hein. Tu sais quoi faire et tu es prêt ou prête à agir. Pour manifester ta mission de vie, il est temps de passer de l'idée à la matière. Quelle action ton cœur t'appelle-t-il à poser? Donc s'il y a quelque chose à quoi vous pensez depuis longtemps mais que vous n'avez pas osé le faire, eh bien c'est le moment et vous allez le faire en janvier. Vous êtes encouragé en tout cas fortement à le faire, hein. On va continuer avec l'oracle de l'intuition et de l'action justement pour vos projets, que ce soit professionnel ou simplement les rêves que vous voulez mettre, que vous voulez réaliser, hein. On va voir quels sont les conseils pour vous en janvier. Bélier, janvier 2022. L'art du drame. Alors, je vais vous lire le conseil de cet oracle. Alors, ici, on vous dit: choisissez la légèreté plutôt que le drame. Votre ego se nourrit du drame, tandis que votre âme sait qu'elle peut avancer dans la vie avec sérénité puisque tout est parfait. Souriez, vous embellissez votre journée et celle des autres. Votre sourire illumine l'atmosphère. Amusez-vous à rire des situations qui vous arrivent. Osez rire de vous-même car c'est un bon remède au stress. Ainsi, vous avez matière à rire pour le restant de vos jours. Cessez de jouer à la victime, prenez votre part de responsabilité dans les situations que vous vivez. Que pouvez-vous faire concrètement pour modifier la situation qui vous pose souci? Donc oui, quand on dit cesser de faire la victime, eh bien, c'est dans le sens où dans la vie, nous ne sommes jamais victimes de rien. Que ce soit conscient ou inconscient, on attire à nous
les choses par notre vibration, par nos pensées. Donc si, il y a quelque chose qui se répète, un genre de schéma répétitif, notamment dans la situation amoureuse, mais ça peut être autre ailleurs, hein, dans une autre sphère de votre vie, eh bien, c'est simplement que quelque chose n'est pas réglé en vous, qu'une blessure n'a pas été guérie ou qu'une leçon n'a pas été encore, acquise et comprise. Donc essayez de réfléchir à ça, votre part de responsabilité dans les choses, c'est ça. Parce que non, vous n'êtes pas victime, vous pouvez agir. Vous ne pouvez pas changer la personne, qui vous fait du mal ou de la peine, mais par contre, vous pouvez vous changer vous. Donc vous pouvez agir là-dessus, vous pouvez vous dire: «Bon, quelle leçon dois-je apprendre? Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Qu'est-ce que je dois guérir?» pour que ça ne recommence pas, en fait, pour que j'attire autre chose dans ma vie. Vous avez le pouvoir et là, vous avez eu le conseil clairement de le reprendre, les amis. Donc voilà comment vous pouvez faire. Alors, on va continuer. Je vais prendre l'oracle d'Anka pour voir quelle blessure émotionnelle ou quel blocage énergétique est éventuellement à nettoyer. Pour les béliers, janvier 2022. Bélier, janvier 2022. Hop là. Alors, la trahison. Ok. Et de l'autre côté, on a aptitude non développée. Ah bah c'est parfait, on a les deux conseils à côté en plus. Donc la trahison, eh bien, c'est une peur de la trahison que vous portez en vous. Parce que par le passé, vous avez été trahi ou vous avez vécu une situation en tout cas comme une trahison, ça vous a fait mal. Et en fait, vous avez toujours peur de cela. Donc forcément, ça bloque des choses dans vos relations, mais dans votre vie en général. Parce que si vous faites tout avec la peur d'être trahi un jour ou en vous attendant à être trahi, bah, vous pouvez être sûr que ça va arriver. Parce que vous n'avez pas confiance en vous ni en les autres et cette peur attire des personnes qui vont vous la faire revivre parce qu'elle n'est pas guérie. Et enfin, vous avez eu aptitude non développée. Donc là, c'est que vous avez des talents, des dons qui n'ont pas été encore, assez travaillés, assez, vous ne vous êtes pas assez entraînés, pour les faire, comment dire? Rejaillir, pour vous en servir concrètement, en fait. Donc là, il y a des choses que vous devez travailler au niveau d'un don ou d'un talent ou d'une passion. Quelque chose qui est vraiment en vous, que vous aimez faire, qui voilà, qui fait partie de vous. Peut-être un talent que vous n'avez pas encore découvert, mais ça va pas tarder. Comme conseil, juste en dessous, vous avez eu donc la méditation pour vous recentrer, pour aussi visualiser, je pense, attirer à vous ce que vous voulez vraiment, essayer d'être dans l'instant présent et calmer vos peurs, calmer votre mental. Et les exercices de respiration également. Voilà. Voilà pour les blessures, les blocages à transcender. Maintenant, on va regarder avec le tarot et l'oracle des miroirs pour le général. Pour les béliers, janvier 2022. Bélier, janvier 2022. Bélier, janvier 2022. Hop là. Alors, je continue avec le tarot histoire de sorcière et ensuite je vous lis les cartes. Bélier, janvier 2022. Très bien. Alors, ici, en début de mois, on a un nouveau commencement. Vous y allez de manière assez déterminée et triomphante. Hein. L'As d'épée, c'est les nouveaux commencements.
qui démarre avec un contrat. Donc soit c'est un contrat de travail, soit, vous signez, le bail pour acheter une maison, pour louer un appartement. Enfin, c'est quelque chose dont vous aviez, fait la demande et là, et bien, vous l'obtenez en tout début de mois, donc c'est plutôt bon signe. Ici, avec le chevalier d'épée et la femme, j'ai l'impression qu'il y a un conflit avec une femme. Hem, alors je ne sais pas si c'est une maman ou votre compagne pour d'autres, mais il y a une sorte de je sais pas, un peu comme le fait de devoir trancher, de devoir dire stop, de devoir dire, «Ça suffit maintenant», tu vois? Comme l'idée d'un petit peu remettre quelqu'un à sa place. Je vais recouvrir, hein, pour voir plus précisément ce qui se passe avec cette femme. Hop. Ah oui, des accusations, donc oui, ça peut être une femme qui vous en veut, en fait, qui vous accuse, qui vous en veut pour quelque chose. Alors après, ça peut être des accusations à tort, hein. Moi, j'ai l'impression que c'est, un peu, comment dire? Que c'est pas vraiment mérité, quoi, et que là, vous allez dire: «Ça suffit. Maintenant, stop, quoi. Il y en a marre». Alors, en milieu de mois, j'ai un voyage. Donc, soit vous partez en vacances, soit il y a un déménagement pour d'autres. Parce que là, avec le page de Pentacle en plus, c'est vraiment l'idée de prendre une nouvelle direction encore une fois. Donc, ça peut vraiment parler d'un déménagement aussi, hein, ou d'un voyage de longue durée, hein, pour le professionnel aussi, ça peut être ça, hein. Mais en tout cas, je pense que pour certains, c'est dans le but de gagner plus d'argent. Donc, je vais recouvrir ça. Alors, c'est peut-être aussi pour d'autres, pour, rejoindre votre famille, pour aller voir de la famille, ça peut être dans un pays étranger, ça peut être, dans le même pays, mais à quelques heures de route, par exemple, ou simplement vous allez voir votre famille, hein, c'est pas obligé d'être très, très loin, mais il y a, cette idée de déplacement pour, aller rejoindre quelqu'un de sa famille ou pour régler des affaires de famille, en tout cas. Ici, j'ai encore une idée de nouvelle direction. Vous allez prendre en fait une nouvelle direction qui va être, très féconde, qui va apporter l'abondance. Donc ça peut être, en rapport avec le fait pour certains, de faire un enfant, mais pour d'autres, ça peut être aussi un nouveau projet, et c'est la bonne direction parce que ça rapporte beaucoup d'abondance dans votre vie avec la fécondité ici. Et enfin, en fin de mois, j'ai la victoire sur un choix, un choix à faire, une opportunité en fait qui se présente à vous. Il y a plusieurs opportunités en fait et vous avez une victoire dessus, donc encore une fois, vous allez avoir, enfin, je pense que ça va être un peu une surprise, une bonne surprise, dans le sens où il y a une bonne opportunité qui se présente et vous obtenez ce que vous vouliez. Je vais recouvrir ça pour voir. Ouais, c'est quelque chose qui vous revient et peut-être que vous attendez depuis longtemps. Quelque chose ou quelqu'un, hein. Ouais, on a un compromis ici sur la fécondité, la nouvelle direction, donc peut-être aussi ça peut être une réconciliation avec quelqu'un aussi, hein. Ou en tout cas, on trouve un accord, parce on était fâchés ou quelque chose comme ça. Ça peut être une personne là qui revient dans votre vie, une personne de votre famille aussi, ou un couple qui se rabiboche. Voilà. Alors, on va terminer avec une rune. Pour les béliers, janvier 2022. Hop, voici la rune. Alors, cette rune, c'est Kénaz, son sens premier, la torche. Donc là, elle est sortie à l'endroit. Professionnel, dans cette position, Kénaz favorise la continuation ou la reprise des études. Tout ce qui mobilise votre esprit, les efforts purement intellectuels comme les projets artistiques, doit réussir. Regardez autour de vous afin de trouver des idées et de mieux vous positionner dans votre travail. Demandeur d'emploi, ne vous dispersez pas. Ciblez mieux vos recherches, votre réussite en sera plus rapide. Sentimental, de nouvelles rencontres sont à prévoir avec beaucoup d'affinités psychologiques. Vous vous apercevrez que votre entourage n'est pas si indifférent que vous le croyez. Vous éprouverez le besoin de sortir et de faire de nouvelles rencontres. Psychologique,
C'est le moment de faire le point et de chercher à comprendre vos angoisses. Soyez honnête avec vous-même. Voilà pour vous les béliers, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, eh bien merci de commenter, partager, liker et vous abonner pour d'autres tirages. Au revoir.